645 est le nombre de personnes décédées en 2024 en raison de l'adultération d'opioïdes. En 2015, ce phénomène a été constaté en Colombie-Britannique à l'arrivée de drogues de rue de plus en plus contaminées. C'est que si on parle d'adultération de drogue, c'est généralement un produit, un adultérant, qui a été ajouté dans une drogue pour généralement deux raisons. Soit la diluer, finalement que le produit pur qui coûte cher soit vendu à peu près au même prix avec un produit qui le dilue et qui n'est pas cher. Ou des fois, c'est pour en modifier la condition. Des fois, la personne qui va vouloir consommer une drogue adultérée, c'est parce qu'elle veut un deuxième effet d'une deuxième drogue dedans. Parfois, elle ne le saura pas parce que son vendeur va lui avoir donné quelque chose qui est beaucoup plus addictif que la chose qu'elle consomme. Fait qu'elle va avoir les effets recherchés, plus des effets pas nécessairement recherchés. Moi, c'est Emery, j'ai 18 ans, je suis étudiante au cégep à Sherbrooke, puis j'ai perdu mon frère quand j'avais 14 ans à cause d'une contamination de fentanyl. Depuis un peu plus d'une dizaine d'années, l'occurrence de la contamination volontaire de drogue de rue passe sous le radar au Québec. Elle est un fardeau continu pour les proches des victimes qui s'accumulent tristement au fil du temps. Si quelqu'un au Québec commence à consommer de la cocaïne qui a une petite partie de fentanyl dedans, à un moment donné, il va consommer de la cocaïne qui n'en a pas, puis se dire, elle ne fait pas la job au complet. Chez un être humain, cette combinaison-là peut être extrêmement dangereuse. Mon frère, Ézéchiel, il avait 21 ans. Il était encore aux études au cégep. Puis, il était vraiment très artistique, très ouvert sur le monde, sportif aussi. Puis, c'était vraiment un premier de classe, là. Il était très performant. Il a commencé à prendre des choses pour aider à dormir puis faire des nuits complètes. Puis après, quand les matins ont commencé à être trop difficiles pour se lever, ben, il prenait un upper dans le fond, là, un stimulant, pour faire sa journée. Puis avec ça, il a rajouté dans le fond des drogues de concentration. Puis ça a comme devenu juste un cercle vicieux de consommation. Sauf qu'il était vraiment, vraiment sécuritaire dans sa pratique. Il écrivait tout dans un document Excel sur son ordi. Puis là est arrivé, dans le fond, qu'il a consommé une drogue qui faisait pas partie de sa routine, puis qui était vraiment à part de sa pharmacie, dans le fond. Puis on a su que c'était un super speedball. Un super speedball, c'est l'héroïne, cocaïne puis fentanyl. Puis c'est le fentanyl, dans le fond, qui a fait qu'il a fait une surdose. Je pense que c'est important qu'on en parle parce qu'il y a tellement de préjugés puis de stéréotypes à propos des drogues, mais aussi de ceux qui consomment les drogues. Puis des fois, ça peut être du monde comme complètement random, qui ne fit pas les stéréotypes qu'on peut dire de ceux qui sont dépendants aux drogues. Je pense que ma vision personnelle de la drogue puis de la consommation de la drogue, ça l'a vraiment changé. Je pense que personnellement, je suis plus fermée juste parce que, tu sais, avant, vu que c'était quand même quelque chose d'ouvert dans ma famille, j'aurais pu être portée à aller faire des expériences puis comme à essayer de nouvelles affaires. Mais maintenant, je suis complètement fermée parce qu'on m'a vraiment appris à douter de c'est quoi que je consommais, c'est quoi qui se trouve dans le produit, puis qu'on peut pas vraiment faire confiance à personne. Puis que même s'il y a juste 2 grains de quelque chose, comme le fentanyl dans une drogue, ça peut vraiment comme être mortel. Puis l'autre affaire, c'est que dans les marchés illégaux, t'as aucune idée de la concentration. Puis une image que j'aime bien là-dessus, tu peux te ramasser avec un muffin pas chanceux qui a rien que 2 pépites dedans, puis tu peux ramasser avec un muffin qui en a 18. Le message, c'est à qui que ce soit qui veut juste l'essayer, vous n'avez aucune idée de ce que vous essayez. Quand ça vient de milieu où on ne sait pas du tout ce qu'on consomme, ben, mon message, c'est faites-le pas. Le gamble d'aller là-dedans peut être tellement coûteux que, je veux dire, il y a plein d'opportunités de faire le party avec des affaires qui sont légales, contrôlées, puis où est-ce qu'on peut s'informer avec des vraies affaires, pas ce que le gars du coin de la rue dit. Je pense que les gens devraient avoir un plus grand doute sur qu'est-ce qu'ils consomment, parce que je pense avec les nombres de surdoses qu'on voit augmenter à chaque année, ça devient vraiment comme une épidémie qu'on appelle invisible,
à cause de tous les stéréotypes et les préjugés qu'il y a dessus. Là, il y a quelque chose qui a changé. Comme un des adultérants qui est le plus commun et répandu, c'est le fentanyl ou les dérivés de ça, des fentanyls encore plus forts comme le carfentanil, fentanyl pour éléphant. Les policiers sont presque tous équipés d'un médicament, si tu veux, c'est une puff, du Narcan, qui est de l'analoxone. Narcan, c'est la marque. Et puis, on a quasiment tout ça dans notre trousse. Si une personne a l'air d'être justement sans connaissance, puis qu'on a quelque chose qui nous laisse croire que c'est peut-être cette consommation-là, on va y en donner. Je pense que mon message que j'aurais à dire, c'est que c'est important de se rappeler que ça peut arriver à tout le monde, que ce soit ta première utilisation ou que tu sois un consommateur régulier. Puis que ça peut arriver autant à ton frère que quelqu'un qui habite dans la rue, mais que les deux sont autant importants. Puis je pense que ce serait de normaliser avoir du naloxone chez soi, peu importe c'est quoi nos réalités ou nos habitudes. Je pense de toujours en transporter sur nous. Ça peut faire vraiment la différence qu'on s'y attend peut-être pas. Je pense un truc que j'aimerais ça que les gens sachent, c'est qu'il y a tout le temps des ressources, peu importe. Avec la technologie d'aujourd'hui, il y a plein de nouvelles manières de tester sa drogue ou de s'informer ou d'être plus sécuritaire, mais aussi autant pour l'entourage ou même juste des citoyens qui veulent s'informer puis être présents, qui veulent prendre action. Il y a plusieurs nouvelles affaires qu'on peut faire.